Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, faites entrer l'enculé. Aujourd'hui, on plonge dans un mécanisme un peu tordu mais super important, le snapback des sanctions contre l'Iran et ce qui s'est passé à l'ONU en septembre 2025. Le mécanisme de snapback des sanctions de l'ONU contre l'Iran est un processus complexe ancré dans la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution a entériné l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, connu sous le nom de Plan d'action global commun, ou JCPOA, conclu en 2015. Le JCPOA visait à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions internationales favorisant la diplomatie. Le snapback est une clause de sauvegarde cruciale, permettant de rétablir automatiquement les sanctions de l'ONU si l'Iran ne respecte pas ses engagements. Ce mécanisme peut être déclenché par n'importe quel État membre du JCPOA, soulignant la responsabilité collective des signataires. En cas de suspicion de violation, l'État concerné soumet une notification formelle au Conseil de sécurité de l'ONU, initiant le processus. Une fois la notification soumise, un compte à rebours de 30 jours est lancé, une période critique pour les délibérations internationales. Pendant cette période, le Conseil de sécurité doit voter pour décider si les sanctions doivent rester levées ou être rétablies. Si aucune résolution n'est adoptée pour prolonger la levée des sanctions, celles-ci sont automatiquement rétablies à la fin du délai de 30 jours. Une caractéristique essentielle du snapback est qu'il ne peut être bloqué par un droit de veto, une clause unique pour garantir son efficacité. Cela signifie qu'aucun membre permanent du Conseil de sécurité ne peut empêcher le rétablissement des sanctions en opposant son veto à une résolution. Ce mécanisme a été conçu pour garantir que les sanctions puissent être rapidement réimposées en cas de violation par l'Iran, sans blocage politique. Le rétablissement des sanctions via le snapback ramène l'Iran à la situation antérieure, à l'accord de 2015, avec des conséquences étendues. Cela comprend un embargo sur les armes conventionnelles, interdisant toute vente ou transfert d'armes vers ou depuis l'Iran. Sont également interdites les importations et exportations de biens et technologies liés au programme nucléaire et balistique. Les avoirs financiers d'entités et d'individus liés au programme nucléaire sont gelés, impactant directement leur capacité d'action. Des restrictions de voyage sont imposées aux personnes impliquées dans des activités interdites, limitant leur mobilité internationale. Les États membres de l'ONU doivent également restreindre les activités bancaires et financières qui pourraient soutenir les programmes iraniens. En septembre 2025, le mécanisme de snapback a été au centre de vives tensions internationales, testant sa robustesse. Les pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, également appelés E3, ont déclenché le processus le 28 août 2025. Cette action faisait suite aux violations continues par l'Iran de ses engagements au titre du JCPOA, notamment l'enrichissement d'uranium. L'Iran avait également restreint l'accès des inspecteurs de l'AIEA à ses sites nucléaires, entravant la surveillance internationale. La Russie et la Chine se sont opposées au rétablissement des sanctions, tentant de bloquer le processus par des moyens diplomatiques. Le 2 septembre 2025, elles ont envoyé une lettre aux Nations Unies contestant la légalité du déclenchement du snapback par les Européens. Elles ont également soumis un projet de résolution proposant de prolonger de 6 mois l'accord, ce qui aurait retardé l'activation du snapback. Le 26 septembre 2025, le Conseil de sécurité a voté sur ce projet de résolution, un moment décisif pour l'avenir de l'accord. La résolution n'a pas été adoptée, ne recueillant pas le nombre de voix nécessaires pour son approbation. Les États-Unis et leurs alliés européens ont voté contre, arguant que la résolution offrait à l'Iran une prolongation inconditionnelle. En conséquence, le 27 septembre 2025, les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été automatiquement rétablies, comme prévu par le mécanisme. Cette situation a exacerbé les tensions entre l'Iran et les pays occidentaux et a mis en évidence les divisions au sein du Conseil de sécurité.
L'Iran a fermement condamné le rétablissement des sanctions, dénonçant une mesure illégale et rappelant ses ambassadeurs. Les autorités iraniennes ont affirmé que l'Iran se réservait le droit de prendre des mesures de rétorsion et de ne plus respecter pleinement ses engagements. Les pays européens ont exprimé leur déception, mais ont réaffirmé leur engagement à rechercher une solution diplomatique. Ils ont appelé l'Iran à s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver la situation et à reprendre le dialogue constructif. Le rétablissement des sanctions de l'ONU a des conséquences économiques importantes pour l'Iran, affectant sa monnaie et son commerce. Cela pourrait entraîner une nouvelle dépréciation de la monnaie iranienne, une augmentation des prix des biens de consommation et des difficultés accrues. La situation reste très incertaine et pourrait évoluer rapidement, nécessitant une vigilance constante de la communauté internationale. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de trouver une solution négociée et éviter une escalade des tensions dans la région. Voilà, maintenant vous savez tout sur le mécanisme de snapback concernant la résolution de l'ONU sur l'Iran. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis Adichatz sur Faites entrer l'enculé, deuxième chaîne d'infos de France. Et n'oubliez pas, comme j'ai coutume de le dire, tous les enculés ne sont pas des fils de pute. À très bientôt.